Radio Français Minute avec John. En général, quand on parle du pays du milieu ou de l'empire du milieu, on parle de la Chine, bien sûr. C'est le nom de ce pays depuis longtemps. Et les Chinois appellent leur pays comme ça. Mais ce nom est adapté à d'autres pays du monde. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi la France est aussi le pays du milieu. La France est, depuis longtemps, un mélange d'influences de différentes origines. C'est le carrefour de l'Europe de l'Ouest, entre les pays d'Europe du Nord, comme le Royaume-Uni, le Danemark ou l'Allemagne, et les pays d'Europe du Sud, comme le Portugal, l'Espagne ou l'Italie. C'est un pont, parfois solide, souvent fragile, entre ces deux Europes très différentes, presque opposées. C'est un endroit où plusieurs langues, cultures et visions du monde se rencontrent. Au niveau des langues, la langue de la France, le français, est un mélange entre les langues romanes d'origine latine, comme le portugais, l'espagnol ou l'italien, et les langues germaniques, comme l'anglais, le danois ou l'allemand. Officiellement, le français appartient aux langues romanes, car il ressemble beaucoup à l'espagnol ou à l'italien, par exemple. Toutefois, la réalité est plus complexe, car le français est la plus germanique des langues romanes. Une partie importante du français vient des langues germaniques. C'est pourquoi le français a une prononciation différente des autres langues romanes, avec plus de consonnes par exemple. De plus, une partie importante du vocabulaire anglais vient du français. Au niveau des cultures, la France est un mélange entre les cultures latines et les cultures nordiques. Parfois, dans certains domaines, les Français se sentent plus proches des cultures latines. Parfois, dans d'autres domaines, les Français se sentent plus proches des cultures germaniques. Souvent, c'est très compliqué et on a du mal à choisir entre ces deux influences. Par exemple, dans le domaine de l'économie, la France a une culture économique très différente de l'Allemagne, mais en même temps, elle n'a pas la même culture économique que l'Espagne ou l'Italie. Elle est entre toutes ces cultures. Être entre les cultures, c'est la culture de la France. C'est peut-être pourquoi beaucoup d'écrivains étrangers, comme Samuel Beckett, Rainer Maria Rilke, Eugène Ionesco, Akira Mitsubayashi ou François Cheng, écrivent en français. Les Français et leurs politiciens connaissent cette position particulière. Certains pensent que c'est une force, un avantage. Ils pensent que la France est spéciale et puissante, car elle est au milieu de tous. Ils pensent aussi que c'est la force du modèle français, un juste équilibre entre le socialisme et le capitalisme.
ils pensent que à chaque fois qu'il y a deux blocs en Europe, la France est la troisième voie, la voie du milieu. D'autres personnes pensent que c'est une faiblesse, un désavantage. Ils pensent que la France devrait choisir un côté, par exemple le côté latin du Sud, pour faire une union latine avec les pays de l'Europe du Sud et avec un modèle socialiste, par exemple. En tout cas, beaucoup de personnes sont d'accord pour dire que l'Union européenne se construit avec l'aide de la France. Le futur de l'Union européenne est aussi le futur de la France. Si l'Union européenne veut être la terre du milieu dans le monde du futur, entre le côté américain et le côté chinois, la France, en Europe de l'Ouest, doit rester le pays du milieu.